Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui le sujet de mathématiques du concours de recrutement de professeurs des écoles de la session 2024 et il s'agit du sujet supplémentaire. C'est un sujet qui comporte 5 exercices, on s'arrêtera aujourd'hui sur l'exercice 1. Alors, dans l'exercice 1, nous avons des affirmations et pour chaque affirmation, on doit dire si elle est vraie ou fausse en justifiant à chaque fois notre réponse. Allons-y pour la première affirmation. Donc, on nous dit que la répartition des salaires mensuels des employés d'une entreprise est présentée dans le diagramme en barre ci-dessous. Donc, on a un diagramme en barre. Sur l'axe des abscisses, on voit les salaires qui vont de 1200 euros à 3200 euros. Et sur l'axe des ordonnées, la hauteur de chaque bâton représente l'effectif de chaque catégorie, ici donc de chaque salaire. Donc 1200 euros, 11 salariés gagnent 1200 euros, un seul salarié gagne 3200 euros. Et l'affirmation est la suivante, on nous dit que le salaire médian dans cette entreprise est de 1800 euros. Donc on nous invite à calculer la médiane de cette série statistique. On commence d'abord par calculer l'effectif total. Donc on va additionner les effectifs. Donc ce qui nous fait 11 pour la hauteur du premier bâton, ensuite plus 4, plus 7, plus 5, plus 2, plus 1, plus 1. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtons. On doit avoir 7 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 effectifs. Alors si j'additionne tous ces effectifs, j'arrive à un effectif total de 31 employés. Alors 31 est un effectif impair, donc je vais ajouter 1 pour qu'il devienne pair, et je divise par 2, la technique pour trouver le rang de la médiane, quand il s'agit d'un effectif total impair. Et donc on arrive à 32 divisé par 2, donc 16. Autrement dit, la médiane, et ça vous devez l'écrire pour justifier votre réponse, la médiane se trouve à la 16e, position. Alors maintenant, il faudra aller chercher la 16e position. En effet, ici, bien sûr, les valeurs sont déjà ordonnées dans l'ordre croissant, donc c'est un tableau, c'est un diagramme, donc du coup, on n'a pas à les ranger, les valeurs sont déjà rangées. Si j'avais une liste classique où les valeurs n'étaient pas rangées, il fallait d'abord les ranger dans l'ordre croissant. Alors, on va chercher la 16e position, donc ici, la 11e position, c'est 1200. Ensuite, on va ajouter 4. Donc 11 plus 4, la 15e valeur ici, c'est 1400. Donc on est à la 15e valeur. Donc la 16e valeur, c'est 1600. En fait, en gros, je suis en train de faire ici additionner les effectifs dans le sens croissant. Donc je suis en train de regarder les effectifs cumulés croissants. Donc la 16e position, c'est 1600. Donc la médiane est égale à 1600. La médiane est égale à 1600. 1600 euros. Donc, le salaire médian est de 1600 euros. Donc, cette affirmation est fausse. Donc, cette affirmation est tout simplement fausse. Alors, on va passer donc à l'affirmation 2. Alors, pour l'affirmation 2, on nous dit que le quotient d'un nombre décimal par un nombre décimal non nul, bien sûr non nul puisqu'on ne peut pas diviser par 0, est un nombre décimal. Bon, c'est clair que c'est faux, parce que si je prends par exemple
0,1, qui est un nombre décimal, que je divise par un deuxième nombre décimal égal à 0,3. Par simplification ici, on va arriver à un tiers qui, lui, n'est pas un nombre décimal. Donc, j'ai exhibé ici un contre-exemple, donc cette affirmation est fausse. Donc, cette affirmation est fausse. Alors, je vais aussi montrer une deuxième façon de l'expliquer. Alors, dans quel cas cette affirmation est vraie? Alors, je vous rappelle que la définition d'un nombre décimal, c'est un nombre qui va s'écrire sous la forme de A fois 10 à la puissance n. Donc, A fois une puissance de 10. Divisé donc A, un nombre relatif, appartenant à Z. Donc, je prends un deuxième nombre décimal, non nul. Donc, B différent de 0. Et aussi, on peut le prendre même en entier. Ensuite, donc, je peux simplifier ce quotient. Donc, ça va me donner A sur B fois 10 à la puissance n moins n. Alors, dans quel cas cette écriture est un nombre décimal? Eh bien, il faut que A sur B soit un nombre décimal. D'accord? Alors qu'ici, vous voyez, donc 1 sur 3 n'est pas un nombre décimal. J'ai pris un cas qui ne fonctionne pas. Très bien. Donc cette affirmation est tout simplement fausse. Passons à l'affirmation 3. Alors, l'affirmation 3, on nous dit que Paul mange les 2/5 d'un paquet de 40 gâteaux. Très bien. Il donne les 3/8 de ce qui reste à sa sœur. Et au final, Paul a donné 15 gâteaux à sa sœur. Est-ce que c'est vrai? Bien, on va déjà commencer par regarder. Donc, il a mangé les 2/5. Donc, s'il mange les 2/5, on peut calculer le reste. Donc, 1 moins 2/5, 3/5, et le reste des gâteaux. Le reste des 40. Ensuite, il donne les 3/8 de ce qui lui reste. Donc, 3/8 de 3/5, c'est tout simplement 3/8 multiplié par 3/5. Une fraction d'une quantité, c'est la fraction multipliée par la quantité. Donc 3/8 fois 3/5, on multiplie les numérateurs, 3 fois 3, ça fait 9, et 8 fois 5, ça fait 4. Donc, au final, il donne les 3/8 de ce qui reste à sa sœur, donc il a donné 9/40 à sa sœur. Alors maintenant, combien il a donné de gâteaux à sa sœur? Il a donné 9/40 de 40 gâteaux. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Donc une fraction d'une quantité, donc la fraction de 40. Donc 9/40 de 40, simplifié par 40, du coup, ça nous fait 9 gâteaux. Donc cette affirmation est fausse. Donc, cette affirmation est tout simplement fausse. Attendez, je vais trop vite quand j'écris. Donc, cette affirmation est fausse. Alors, j'ai fait exprès de rester en calcul fractionnaire jusqu'au bout. On aurait pu faire des calculs intermédiaires, c'est ce que je ferai en deuxième méthode juste en dessous. Donc, cette affirmation est fausse. Puisque finalement, on lui a donné 9 gâteaux et non 15. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire
Donc 3 cinquièmes, donc la deuxième méthode, hein. Enfin, en réalité c'est la même, hein, mais avec un peu plus de calcul. Donc 3 cinquièmes de 3 cinquièmes de 40. Donc ça sera 3 cinquièmes représente 3 cinquièmes fois 40. Donc on peut simplifier par 5 ici, ce qui représente 24 gâteaux. Donc 3 cinquièmes de 40, c'est 24 gâteaux. 24 gâteaux, c'est le reste. Et il a donné 3 huitièmes de ce qui restait, donc 3 huitièmes de 24 gâteaux. On revient à écrire, à calculer 3 huitièmes fois 24. C'est pareil, on peut simplifier par 3. Il va nous rester, par 8, pardon, il va nous rester un 3 ici. Donc 3 fois 3, ça nous fait 9 gâteaux, et on arrive au même résultat, évidemment, avec un peu plus de calcul intermédiaire. Passons à l'affirmation 4. Alors, dans l'affirmation 4, on a deux entiers A et B. On effectue la division euclidienne du nombre A par 13. Le reste obtenu est égal à 9. Donc, je divise A par 13 et j'arrive à un reste égal à... J'obtiens un reste égal à 9. Bon, très bien. Ensuite, on fait la même chose. On effectue la division du nombre B par 13 et on a un reste égal à 4. La question est, enfin l'affirmation est, A plus B est divisible par 13. Autrement dit, A plus B est un multiple de 13. Autrement dit, le reste de la division de A plus B par 13 doit donner un reste égal à 0. Bon. Est-ce que c'est vrai? Bon, ce qu'on va faire, on va d'abord écrire cette division euclidienne autrement. On peut l'écrire A égale, donc je suppose ici que j'ai un quotient égal à Q, A égale à 13 fois Q, plus 9. Or, A égale 13 fois 9, plus le reste, égal à 9, ce qui revient à écrire cette division-là. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc, B égale à 13 fois Q'. Et cette fois-ci, on a un reste égal à 4. Alors maintenant, je souhaite regarder A plus B. Alors, je vais tout simplement additionner cette première ligne et cette deuxième pour faire apparaître le reste de la division de A plus B par 13. Voilà. Alors, on va additionner ligne par ligne. Donc, ça fait A plus B égale 13Q plus 9 plus 13Q' plus 4. On va factoriser par 13. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est de l'écrire sous la forme de 13 pour un nombre. Donc, factorisons par 13. Ça fait 13 fois Q plus Q'. Il va nous rester 9 plus 4. Eh bien, tiens, 9 plus 4, ça fait 13. Je peux encore factoriser ici par 13. Donc, ce qui revient à écrire 13 fois Q plus Q' plus 1. Et donc, je vais avoir un reste égal à 0. Moi, je l'écris, mais on n'est pas obligé d'écrire. Donc, finalement, on voit bien que A plus B est un multiple de 13. Autrement dit, A plus B est divisible par 13. Et bien sûr, ce qui veut dire qu'on a un reste égal à 0. Donc ici, on a Q plus Q' plus 1. Et donc, cette affirmation est vraie. Alors, si je veux dire affirmation, je vais mettre un E. Cette affirmation est vraie. Voilà.
Donc, c'est un exercice intéressant dans le sens où on décompose un petit peu les divisions euclidiennes. Donc, le calcul littéral ici est un passage obligatoire. Passons à la dernière affirmation. Alors, l'affirmation 5, on nous dit l'image par une fonction linéaire de la somme de deux nombres est égale à la somme des images de ces deux nombres. Bon, là, ça peut perturber pas mal de personnes. Alors, on va d'abord écrire ce que c'est qu'une fonction linéaire. Alors, une fonction linéaire, c'est une fonction qui va s'écrire sous la forme qui va renvoyer à a fois x quand on injecte x. D'accord? Donc, f est une fonction linéaire. Bon, très bien. Donc, l'image de x par cette fonction f est égale à x. Alors, nous, on voudrait regarder l'image de la somme de deux nombres. Alors, je vais prendre deux nombres. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme deux nombres? Je peux prendre, par exemple, l'image de c plus d, de b plus c. Alors, je n'ai pas pris b. On va prendre b plus c. Donc, si on regarde l'image de la somme de b plus c, je vais écrire f de b plus c. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que f de b plus c? Je vais multiplier b plus c par ce coefficient-là. Est égal à a multiplié par b plus c. Bon, je mets le symbole de multiplication pour vous montrer qu'on a fait tout simplement, on a appliqué l'écriture de la fonction f. Alors maintenant, je vais développer. Je vais arriver à a fois b plus a fois c. Mais a fois b, c'est quoi? C'est tout simplement l'image de b. A fois b, c'est l'image de b. Et a fois c, c'est l'image de c. Et qu'est-ce qu'on vient d'écrire? L'image d'une somme, l'image de la somme de deux nombres est égale à la somme des images. Donc, cette affirmation est vraie. Donc, en fait, l'image d'une somme par la fonction f, donc par une fonction linéaire, est égale à la somme des images de ces deux nombres, bien entendu, par la même fonction. Nous arrivons donc à la fin de la correction de l'exercice 1. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction. Au revoir.